Petit message avant que cette vidéo commence, sachez que c'est le dernier épisode de mon road trip en Italie et il s'agit d'une usine abandonnée. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car vous allez voir, nous avons découvert de magnifiques pièces et objets tout au long de l'exploration. Et puis j'aime pas faire ça en début de vidéo, mais sachez que vous êtes 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire, ça m'encouragerait beaucoup. Bref, j'arrête de parler. Troisième et dernier épisode en Italie, c'est parti! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes en Italie pour la suite de notre road trip. Pour l'exploration d'aujourd'hui, nous sommes allés visiter une usine. Je vous arrête de suite, c'est pas une usine comme vous avez l'habitude de voir, toute taguée, toute vide, etc. Là, nous sommes dans une usine qui est remplie de trésors. Vous allez voir, il y a très peu de monde qui ont eu l'occasion de la visiter. J'ai l'impression que je suis pas toute seule. Il y a très peu de monde qui ont pu la visiter. Il y a encore tout dedans, les propriétaires et les employés sont partis d'un jour à l'autre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. On vient d'arriver dans notre 4e spot de la journée, c'est donc une usine, mais pas une usine comme toutes les usines qu'on peut voir où il n'y a rien dedans. Là, ça m'a l'air d'être un truc vraiment fat. Déjà l'allée, là, elle est trop belle cette allée. C'est vrai. Oh là là. Ah ouais. Et en fait, il y a une villa parce que du coup, c'est là où les gens habitaient. Sûrement ceux qui bossaient là-dedans. Enfin, genre le patron. Du coup, on va aller visiter cette villa-là, qui est d'ailleurs aussi à l'abandon, bien sûr. C'est ça la villa. C'est trop beau. Bon, on vient d'arriver dans la villa. Regardez-moi cette première salle. Un piano à queue en bois. C'est magnifique. Et la peinture derrière. Ça n'a pas l'air très grand, mais il y a encore tout dedans, quoi. Regardez ça. Vous devez sûrement vous dire, mais Juju, c'est pas une usine que tu devais nous présenter dans cette vidéo ? Eh bien si, cette petite villa faisait bel et bien partie de l'usine. Elle appartenait autrefois au patron de l'entreprise et à toute sa famille. Du coup, comme vous l'avez compris, on est rentré dans la villa et c'est cool parce qu'il y a encore vraiment plein de choses et ça n'a pas du tout été dégradé, donc c'est vraiment top. Il y a tous les miroirs, comme vous pouvez voir là. Il y a toutes les fenêtres, il y a tout, il y a un piano, c'est vraiment très très joli. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est très sombre, du coup j'ai pas pu faire de photos pour Instagram, c'est dommage. Bref, on va monter là-haut. Comme vous avez pu le constater, le mobilier n'a pas bougé. Avec encore un piano à queue,
des fauteuils luxueux, mais aussi plusieurs chambres avec beaucoup de photos de famille. J'avais une question en tête. Que sont devenus ces gens ? Bon, c'est parti, on va commencer à visiter du coup l'usine. Là on sort de la propriété. Je vais refermer. Allez, c'est parti, on rentre dans le premier bâtiment. C'est plein en fait. C'est quoi ? Je sais pas ce que c'est qu'il y a dedans. Je sais pas du tout. Il y en a encore plein là. C'est quoi tout ça ? Il y a des cartons entiers laissés là à l'abandon. De ces boîtes là qu'il y a par terre, je sais pas ce que c'est. On comprendra plus tard que nous venions d'entrer dans le local de conditionnement. Ces boîtes allaient donc être remplies de petites pelotes de laine pour ensuite être livrées. Bon, là, pour être DK, c'est bien DK. Waouh. J'adore. Alors là, il y a le stock de fils qu'ils devaient utiliser dans les machines à coudre. Du orange, du bleu, du vert. C'est tout neuf, quoi. Comme vous l'avez compris, nous sommes maintenant dans la première partie de cette immense usine qui était autrefois une filature de coton. Dans cette pièce, on peut découvrir des centaines de cartes perforées. Cela servait autrefois de programme que devait suivre la machine à tisser pour fabriquer le textile. Nous sommes ensuite arrivés dans un local complètement vide, avec seulement un immense poste de contrôle. Après réflexion, je n'ai pas réussi à savoir à quoi il servait à l'époque. Donc si vous avez une idée de son utilité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, je vais maintenant vous raconter l'histoire de ce lieu. Cette usine était autrefois un fabricant de textiles. Elle avait sa propre filature de coton et réalisait de nombreux tissus grâce à leur machine à coudre et à tisser. Enfin, elle faisait la finition avec différentes lignes de teinture. Après des dizaines d'années d'activité, l'usine fit faillite. Pour cause, une grosse baisse d'activité et donc plus les moyens de payer les employés. L'usine ferma donc ses portes du jour au lendemain durant l'année 1990. Juin 2013, le magistrat de la ville ordonne la saisie préventive de l'usine pour non-respect des obligations en matière de stockage de matières dangereuses et pour la pollution de nombreuses rivières alentours. 300 mètres cubes d'huile minérale, de fûts, de machines abandonnées et d'autres matières potentiellement dangereuses sont encore entreposées, malgré le fait que toute la zone est fermée depuis près de 30 ans. Ce lieu était tellement immense que nous avons décidé de continuer son exploration le lendemain.
On fait une petite pause là au milieu de cette exploration parce que en fait c'est vraiment immense. Du coup bah voilà, on fait une pause, on mange et puis on y retourne après. Regardez cette vue. Comme vous avez pu le voir, je pense, il y a encore énormément de stock. Ça en devient triste vraiment parce que c'est beaucoup de gaspillage. Et voilà, il y a des débardeurs, plein de pelotes de fils, etc. Enfin, c'est un truc de fou, même du textile, du tissu tout simplement. Il y a encore vraiment tout. On se retrouve donc dans la seconde partie de l'usine, où tout le stock y était entreposé avant d'être expédié. Ces dizaines de fers à repasser et machines à coudre servaient à finaliser les dernières retouches. Nous avons aussi pu découvrir les bureaux, et en particulier celui-ci qui donnait sur l'espace de travail des ouvriers. Et encore une fois, tout était là. Leurs factures, leurs courriers, et même leurs statistiques dégringolantes. Enfin, nous sommes arrivés dans la pièce la plus déroutante à mes yeux. Avec des centaines de milliers de tissus neufs entreposés les uns sur les autres. Des t-shirts, des mouchoirs, des draps, des rideaux. Beaucoup trop de gaspillage, alors que tout aurait pu être utilisé pour des personnes dans le besoin. À cet instant, vous allez comprendre pourquoi au début de cette vidéo, j'avais l'impression de ne pas être seule. Car oui, j'avais décidé de filmer mon intro à ce moment-là. On venait d'entendre une voiture se garer juste à côté, sachant que pour atteindre l'usine, il n'y avait qu'un petit sentier sans issue. C'était donc clair. Nous allions nous faire choper par la police italienne ou bien par les propriétaires. Ni une ni deux, nous avons décidé de ranger notre matériel et j'ai même préféré changer de carte SD. Maintenant on est sûr, on n'est pas tout seul dans l'usine. On les a entendus parler, assez fort même. Ils sont à l'endroit où on devait passer pour sortir, du coup c'est un peu chaud. Puis du coup on n'a pas réussi.
réussi à tout visiter. Bon, regardez, c'est des photographes. Mais ça veut dire qu'ils sont venus en voiture juste à côté, quoi. Ils n'ont pas peur. On est rassurés. Bon, après toutes ces péripéties, on va aller dans l'endroit où, du coup, on a failli pas faire si ça avait été les propriétaires. Tada. Et voici maintenant les différents véhicules des anciens propriétaires. C'est bon, du coup, exploration terminée, donc au final tout s'est bien passé. On n'a pas croisé les photographes qu'on a vus tout à l'heure, enfin surtout entendus. Bon, après on les a entendus se garer juste devant le spot, c'est pour ça qu'au début on était un peu inquiets, on se demandait qui c'était. Ça paraît un peu bizarre pour un spot comme ça qui est encore rempli. Bref, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu plus originale que celle que je fais d'habitude vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et me le dire en commentaire, je me ferai un grand plaisir à vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine exploration. Ciao! Et ce fut donc la fin de notre magnifique road trip en Italie. Merci de m'avoir suivi pendant ce périple et on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures. Ciao! Bon ceux de tout à l'heure en fait ils sont garés juste devant, on avait raison. Ils ont pas peur hein. On se fait attaquer par un chien. Oh toutou. Trop drôle. Cette petite crotte. Allez c'est bon, c'est fini. On rentre à Lyon.